Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pas de vidéo au bord de l'eau, aujourd'hui vidéo spéciale, je vais vous présenter la station de charge portable donc de la marque Allpower. Donc voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours, je suis très content. Donc j'ai pu faire quelques tests et regarder comment ça fonctionnait avant de pouvoir vous la présenter. Donc c'est une station de charge qui va énormément servir pour mes sessions, les sessions de pêche 24 heures et 48 heures. Donc cette station de charge est livrée avec son panneau solaire. Un panneau solaire de 200 watts justement pour pouvoir recharger à la fois la station de charge ou la laisser brancher en permanence et utiliser ces appareils à côté. Je vous expliquerai tout ça en détail juste après. Donc je vais déjà commencer par déballer le produit et vous le montrer. Vous allez voir, vraiment super produit, vraiment satisfait. J'ai fait sa première charge solaire cet après-midi, donc c'était vraiment pas mal. Donc maintenant il me restera plus qu'à vous présenter tout ça et vous allez voir, c'est pas mal. En attendant les amis, je vous laisse mettre le petit like et vous abonner et puis je vous dis c'est parti, let's go. Alors que retrouve-t-on dans ce petit carton? Donc je vous disais, la station de charge. Donc station de charge qui arrivera chez vous bien protégée comme il se doit, avec des grosses mousses bien épaisses. On va retrouver donc la station de charge portable, donc avec des prises de courant 220 volts ainsi que des prises USB et USB-C. On va avoir un lot de câbles pour pouvoir le brancher donc sur le panneau solaire et le câble pour pouvoir éventuellement donc recharger sur prise de courant donc la station de charge. Hop. Je vais vous montrer ça en détail, mais avant ça je vais vous montrer le panneau solaire. Donc voilà, le panneau solaire vous allez le recevoir comme ceci, une simple petite valise très fine. Donc qui va s'ouvrir avec deux clips juste ici. Hop, deux petits clips qui sont juste là. Voilà, et on va déballer entièrement le produit. Donc ça c'est pareil, je vais vous montrer tout ça après. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Hop, pour l'instant, on va le reposer, on va le mettre de côté. Et ça, on attendrait qu'il y ait du soleil pour que je vous présente le tout. Donc la station de charge, allez c'est parti, je vous montre ça en gros plan. Donc voilà donc la station de charge, vraiment pas mal. Donc comme on voit ici, on va avoir deux prises de courant, donc 220 volts 600 watts, une prise 12 volts allume-cigare, et ici on va avoir deux USB-C et deux USB. Donc pour allumer ça va être tout simple, on reste appuyé là-dessus, cela va s'allumer, on voit ici des indicateurs. Donc là ma batterie est chargée à 100%. Ici vous verriez donc le wattage d'entrée de courant et la sortie. Et ici donc ça vous donne tout simplement combien de temps d'autonomie il y a. Donc pour vous montrer un petit peu tout ça, je me suis muni donc de mon chargeur de téléphone tout simplement. Et on va commencer avec la prise de courant. Donc on appuie juste ici pour mettre en marche la partie courant 220 volts 50 Hz comme on le voit ici, que l'on vient brancher, hop, et on va brancher le téléphone que j'ai juste là. Allez voilà. Voilà, le téléphone est en charge. Ici on va pouvoir voir directement la consommation. Donc là voilà, avec un chargeur standard on est avec une consommation de 14 watts qu'on peut voir défini juste ici. Donc on peut brancher cet appareil là au téléphone, ce qui va nous donner cette petite application. Avec cette application on va pouvoir voir tous les paramètres pour pouvoir utiliser la station de charge. Donc on appuie de suite dessus, Bluetooth device, next step, et voilà il apparaît ici donc le AP-R600 V2. Donc on le sélectionne et on va pouvoir avoir tous les paramètres. Donc voilà l'application donc sur le téléphone. Donc on voit ici on a la possibilité donc de mettre en marche les prises 220 volts, mettre en marche les prises type C, USB et DC 12 volts. En bas on peut choisir tout simplement si on veut être en 50 Hz ou 60 Hz. De ce côté là mettre en lampe la lampe LED qui est juste ici en fonction.
Là on va voir donc l'énergie entrante et l'énergie sortante, et juste ici l'autonomie donc de la batterie et la consommation et combien de temps on va pouvoir l'utiliser. Donc là imaginons avec une prise de courant donc qui fait 20 watts, je vais pouvoir utiliser pendant 7h48 l'appareil avant qu'il soit complètement vide. On a une petite option encore juste en haut ici, on va pouvoir choisir plusieurs modes, le mode rapide, le mode éco, le mode silencieux, faire en sorte que l'appareil se mette en mode économie d'énergie au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à 6 heures. Voilà, donc ça c'est pour la partie application, donc très simple à utiliser bien entendu, je vais le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Donc, je vous disais juste avant que ça se casse la figure, que donc si vous branchez la prise, effectivement on est en 20 watts d'utilisation, donc on va l'éteindre. Hop, on va débrancher la prise et on va tester de suite la partie USB. Donc on appuie ici et c'est l'USB qui se met en fonction. Donc normalement on devrait utiliser un petit peu moins d'énergie, donc là on va être à 7 watts d'utilisation, donc quand on le branche avec la prise USB, donc 15 watts, 17 watts, ça monte un petit peu mais ça reste encore raisonnable. Donc là ça utilise quand même beaucoup moins fort la batterie que si on l'utilisait avec la prise 220. Quand vous utilisez la prise 220, il y a un petit transfo à l'intérieur, donc ça use plus vite la batterie, même si vous avez le même wattage en sortie. Donc je vous conseille d'utiliser les USB dès que vous pouvez. Vous verrez, vous consommerez beaucoup moins. Là par exemple, je vais avoir 16 heures d'autonomie avec du 17 watts en branchant en USB, et tout à l'heure j'avais que 7 heures si j'étais branché avec une prise en 220 volts. Donc voilà pour le petit appareil, donc super sympa. Donc je suis assez content parce que pour les sessions de pêche ça va être très pratique. Plus besoin de se casser la tête de savoir si j'ai assez d'autonomie dans les petits chargeurs externes pour le téléphone, pour les batteries de la caméra et tout ça. Donc avec ça je vais être tranquille, et bien sûr je vais avoir à côté les panneaux solaires, donc que je vais vous détailler de suite. Donc je vais déballer tout ça, vous l'ouvrir et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà les amis, j'ai branché en mettant donc les panneaux solaires face au soleil. Donc là vous voyez on arrive déjà à atteindre 60, 80, 82 watts à peu près. Donc 82 watts, sachant que j'ai pas mis donc les panneaux solaires pile poil dans un angle comme il faut. Et ça donne déjà un petit aperçu. Donc là je rebranche mon téléphone. Donc pour voir ce que ça va donner. Hop, donc à savoir que lorsque vous avez les panneaux solaires qui est branché dessus, vous n'utilisez pas donc la batterie de la station de charge. Vous allez utiliser donc le wattage qui rentre directement des panneaux solaires et qui est redirigé directement vers votre téléphone. Si bien sûr vous aviez un appareil qui consommait plus que ce qu'on reçoit, là ça prendrait une partie dans le chargeur et une partie en solaire. Donc là on capte 78 watts donc au soleil, on utilise 17 watts sur le téléphone. Donc là on va recharger à la fois la station de charge et à la fois le téléphone uniquement grâce à la puissance du soleil. Donc voilà, c'est impeccable. Donc j'ai hâte de pouvoir m'en servir au bord de l'eau, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser et de voir ce que ça va donner. Donc voilà mes amis pour cette petite démonstration donc de ce petit station de charge, cette petite station de charge portable, donc qui est vraiment pas mal. Elle pèse 5 kg 900 tout juste. Les panneaux solaires font 6 kg environ, donc les deux ensemble on est pas loin, on va dire, d'une douzaine de kilos. Je trouve que c'est pas énorme pour pouvoir transporter tout ça, donc ça va surtout m'aider lorsque je vais faire maintenant des sessions de 24 heures ou de 48 heures, pouvoir charger les téléphones, pouvoir éventuellement brancher dessus les batteries de la caméra et j'en passe, et d'autres matériels bien sûr. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo de démonstration vous aura plu. Vous n'hésitez pas à vous lâcher le petit like qui va bien, vous vous abonnez pour tous ceux qui ne le sont pas, et puis je vous dis à la prochaine session, mais cette fois-ci au bord de l'eau.